Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous fais une guidance pour les énergies du mois d'août. Je vous filme sur ma table de salle à manger. J'avais envie de changer d'endroit aujourd'hui. J'avais envie d'être un petit peu plus à la lumière. Ne faites pas trop attention à ma tête, je suis claquée. Je suis complètement vidée. Hier, il y a eu le baptême de mon filleul, puisque c'est moi la marraine. J'étais beaucoup stressée parce que j'avais des textes à lire à l'église, alors que j'avais les textes à l'avance, j'ai eu le temps de les lire, mais je ne sais pas pourquoi, j'ai eu beaucoup de stress et beaucoup d'émotions. Donc déjà ça m'a bien fatiguée. Et j'ai vu beaucoup de monde, donc je pense que ça m'a un peu vidée en termes d'énergie et de taux vibratoire. Je suis un peu fatiguée ce matin, mais j'avais quand même envie de vous faire cette guidance parce qu'il n'y avait que ces jours-là de la semaine où j'avais un peu de temps toute seule tranquille pour vous faire cette vidéo. Voilà, donc je vais essayer au mieux de vous interpréter les messages. J'ai fait une petite méditation d'ancrage avant pour être posée dans de bonnes énergies. J'ai mis de l'encens pour un peu purifier, nettoyer les énergies ambiantes. Je vous ai mis une petite bougie avec un ange. J'avais envie aujourd'hui. Parce qu'en fait, me demandez pas pourquoi, je sais pas, les anges. Déjà hier, en regardant les photos du baptême, j'ai vu que quand j'ai parlé au pupitre et au micro, en fait, j'avais pile un ange derrière moi, une statue d'ange derrière moi. Et la médaille pour mon filleul, on avait choisi avec le parrain de mettre un ange. Donc j'avais envie d'avoir un ange aujourd'hui. Donc j'ai allumé une petite bougie avec un ange. Voilà. Comme ça, ils seront présents pour ma vidéo aujourd'hui. Ils vont peut-être m'aider à vous transmettre les messages les plus justes. Voilà, j'ai terminé de vous raconter ma vie pour l'instant. Je suis vraiment à l'ouest, mais ça va le faire. Ça va le faire. Donc, pour aujourd'hui, on va regarder les énergies pour le mois d'août. D'ailleurs, le mois d'août, il est pour moi. Oui, désolée, j'ai ma robe qui s'ouvre un peu. Parce que le 1er août, c'est mon anniversaire. Je suis très contente, j'adore. Je sais pas, je suis toujours autant. J'ai toujours ces énergies d'enfant. Quand c'est mon anniversaire, je suis toujours autant excitée. Alors, je fais pas quelque chose, je fais rien de spécial, hein, mais je suis excitée. Je sais pas, j'adore, c'est mon anniversaire. Malgré que je m'approche de la trentaine à grands pas. Mais j'adore. C'est mon anniversaire. Pour tous ceux qui souhaitent m'envoyer un cadeau ou me passer un message, ce 1er août, ça me fera très très plaisir. Voilà, c'est tout. J'avais envie de partager ça avec vous. Donc on va regarder les énergies du mois d'août. Je vais utiliser mes deux nouveaux oracles que vous aurez certainement vus dans une vidéo qui est sortie il n'y a pas longtemps. On va aller regarder les conseils avec l'oracle de la sagesse soufie. On va aller regarder quel être fantastique vous accompagne. Et on va regarder avec l'oracle miroir de ton âme l'énergie qui bloque en ce moment, d'où ça vient et comment tu peux t'aider à t'en sortir ou à la gérer et à la transformer. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Je cherche mes mots. Et on regardera un message avec le livre oracle qui vous a plu dans une de mes dernières stories d'ailleurs. Donc voilà. Alors, aujourd'hui, j'ai rien pris pour marquer le timing, c'est pas grave. C'est pas grave. Je vous ai choisi comme objet le Bouddha couché. C'est un objet que j'ai acheté en Thaïlande quand j'ai fait mon voyage pour mes 18 ans. Donc le Bouddha couché et ce petit gris-gris que mon père m'a ramené, je crois, il me semble que c'est quand il était en Chine. En tout cas, ça vient d'un pays asiatique, c'est sûr. Et je crois que les sortes de petites pièces, ce sont des pièces porte-bonheur ou c'est pour mettre au pied d'un arbre porte-bonheur. Enfin, ceux qui savent à quoi ça sert et ce que ça représente, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Je suis assez curieuse, je ne suis pas sûre de ce que je vous dis. En tout cas, j'ai choisi ces deux objets-là aujourd'hui comme objet de guidance. Je vous laisse choisir entre ces deux objets. Le premier qui vous attire. Et on va commencer par le Bouddha couché. C'est parti pour les personnes qui ont choisi le Bouddha couché.
Alors, on y va. Je vais vous mettre là. Tac. Alors, les énergies. Donc, j'ai pris l'oracle Origine, l'oracle rond que je vous ai présenté déjà dans une autre vidéo. Donc, on va les regarder. Les énergies. Forcément, attendez, excusez-moi, j'ai un problème de... Pourtant, mon téléphone est chargé. J'espère que ma vidéo ne va pas couper. J'ai plus beaucoup de batterie et mon portable est en train de charger. Les énergies du mois d'août pour les personnes qui ont choisi le Bouddha couché. Quelles énergies les accompagnent? Oh, bah j'en ai une qui est retournée, mais ça doit être de l'autre fois. Alors, j'ai la carte Aube. Nous avons le soleil levant. Peut-être qu'il y a des personnes qui sont matinales parmi vous. Ouais. Alchimie, sororité. Tac. Alors, on vous dit pour le mois d'août, vous êtes certainement des personnes qui sont peut-être du matin. J'ai des personnes qui aiment voir le soleil qui se lève. Ces belles couleurs du soleil levant le matin. Moi, je sais que j'adore à la fraîche en été. C'est vrai que c'est très agréable. En tout cas, il y a une alchimie qui se fait par rapport à ça. Des énergies solaires, des énergies vraiment de nature du matin. J'ai ces couleurs-là, pastel. On vous dit aussi qu'il y a des énergies de sororité. Alors, la sororité, moi, c'est... on parle de groupes spirituels. Vous tournez peut-être vers des groupes pour faire, je sais pas, du yoga, des ateliers chamaniques, des ateliers de naturopathie, des ateliers de coloriage en méditation que vous avez fait. Il y a tout ce qui est coloriage en pleine conscience, des ateliers. On dit qu'il y a des ateliers à faire. Peut-être que c'est des choses que vous allez faire ce mois-ci ou que vous aimeriez faire. Ces ateliers-là, peut-être des formations, en tout cas un truc, quelque chose en groupe. Quelque chose en groupe sur le thème du bien-être, sur le thème de la spiritualité, sur un thème qui vous apaise, qui vous apporte du bien-être. On me dit en tout cas qu'il faut suivre votre intuition parce que en tout cas c'est un chemin à suivre pour vous. C'est quelque chose qui vous fera un grand bien. J'ai deux cartes qui viennent de tomber. Alors j'ai la carte hiver. Donc moi l'hiver c'est le repos. On vous dit que de vous reposer au mois d'août. On vous dit de prendre du temps pour vous, de vous reposer pour que les lois de l'attraction se fassent plus facilement, avec plus de fluidité, que ça résonne pour vous. Le fait de prendre soin de vous, d'émettre de bonnes vibrations et des énergies positives, la loi de l'attraction, elle va répondre en ce sens. Oula, oula. Nous avons la contemplation et l'abondance. On vous dit de prendre votre temps, de contempler ce qu'il y a autour de vous. Si vous partez en vacances, prenez le temps de regarder les paysages, prenez le temps d'observer les animaux, de vous poser, de vous reposer. C'est très important d'être dans des bonnes énergies. Vous avez besoin d'un temps de pause parce qu'en tout cas, il y a des énergies d'abondance qui vont arriver. Abondance d'amour, abondance d'argent, abondance matérielle, tout ce qui peut en tout cas vous arriver. Il y a quelque chose qui arrive, mais il faut prendre le temps pour vous. Si vous êtes en vacances, il faut savoir décrocher de votre travail. Est-ce qu'on a une autre carte qui tombe? L'univers, bien évidemment. Faites confiance à l'univers. Si on vous dit de prendre votre temps, de faire une pause, faites-le, ce n'est pas pour rien.
Je sais que c'est difficile de se dire, bon, là, c'est un temps calme. Il faut que je sois en introspection. Il faut que je prenne soin de moi, de mon corps énergétique, de mon corps physique. Pour après être prêt à accueillir l'abondance, être prêt à accueillir ce que l'univers va mettre sur votre chemin. C'est tout à fait ce que je vis en ce moment, donc c'est pour ça que je vous le dis. Les rêves, poursuivez vos rêves, faites confiance en vos rêves. Alors, soit vous pouvez recevoir des messages via vos rêves, soit, oui, via vos rêves, vous pouvez recevoir des messages. Que ce soit une couleur, que ce soit un chiffre, que ce soit des visions. On vous dit de faire attention à vos rêves et aussi de suivre vos rêves. Ne lâchez rien. Même si vous arrive des choses difficiles, ne baissez pas les bras. Si c'est votre rêve, faites-le et laissez personne vous empêcher de le faire. Si ça vous rend heureux, alors ça rendra les gens heureux autour de vous. L'été, où il y a quelque chose qui arrive cet été, hein. Il y a vraiment ces énergies solaires. Il y a quelque chose qui va arriver pour cet été. On va aller regarder un petit peu plus. Hein, de l'amour, il y a de l'amour qui arrive cet été. De l'amour, une histoire d'âme, votre âme. Il y a quelque chose qui se passe au niveau de l'âme. Peut-être ceux qui sont en parcours flash jumelles. Après, moi, je ne connais pas trop ce sujet-là, mais pour ceux que ça parle, il y a de l'amour. Votre âme aussi peut vous dire de donner de l'amour. Rencontre, il y a une rencontre amoureuse. Ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais cet été, il y a une rencontre amoureuse. Au mois d'août, il y a quelque chose qui va se faire et ça va être un lien d'âme. On a des énergies, voilà, le printemps, c'est des énergies, c'est la floraison, il y a votre cœur qui va s'ouvrir à quelque chose. Hein, et il y a un rythme qui va se faire. Il y a voilà, ce rythme-là de floraison. Il faudra peut-être prendre son temps, y aller pas à pas, mais il y a quelque chose qui va se faire en tout cas. On me dit stop avec cet oracle. Je l'adore, il est vraiment très beau. Les cartes sont très belles, elles ont des dessins au top. Je vous les montre un petit peu. J'adore, il est trop beau. Alors, on va aller regarder avec celui-ci, l'oracle de lumière qu'une de mes belles-sœurs m'a offert l'année dernière. Allez, personnes qui ont choisi le Bouddha couché. Il y a celle-ci qui veut venir. Les cycles. Oups là. On vous dit de respecter les cycles, la cohérence. Il y a des cycles qui vont se mettre en place. Alors, il y a peut-être la fin d'un cycle pour en ouvrir un nouveau. Il y a une cohérence. La cohérence, on va aller regarder un peu plus en détail ce qu'il y a d'autre. Les cycles, moi je vois les cycles de la lune. Dites les cartes décidément ce matin. Les cycles de la lune. On vous dit... Ouais, ok, j'ai compris. Suivez, que ce soit la nouvelle lune ou la pleine lune, soyez cohérent avec ça. Par exemple, si vous faites des soins énergétiques, si vous faites une méditation, soyez en cohérence avec ces cycles-là. C'est très important puisque les énergies sont plus fortes quand c'est la nouvelle lune, la pleine lune. Il y a des rituels à faire. Vous les faites si vous avez envie, si ça vous parle, si ça vous correspond, si ça vibre pour vous. On vous dit aussi de faire une purification. Il y a la pleine lune derrière. Il y a une purification à faire. Purifiez vos pierres, vos cristaux, vos bracelets à la pleine lune sur du gros sel. Les passer à l'eau, bien les essuyer, les poser sur du gros sel pour les nettoyer. Puis les mettre au rayon soit du soleil, mais là on vous dit de les mettre au rayon de la pleine lune. Alors oui, certains vont me dire, tous les cristaux ne vont pas sur du sel, tous les cristaux ne vont pas à la pleine lune, mais c'est du général. En général, la plupart des cristaux, vous pouvez les mettre aux énergies de la pleine lune. J'en mets trop là. Il y a une cohérence à faire avec les cycles de la pleine lune. On vous dit de faire attention à l'instant présent. Tout à l'heure, dans l'oracle d'avant, on vous dit de prendre soin de vous. Prendre soin de vous, c'est aussi être dans l'instant présent, être ancré, être lié aux énergies du moment pour pas penser au passé et pour pas penser au futur. L'instant présent, c'est très important. Parce que ça va vous créer une paix intérieure. Oh, j'en ai une autre qui s'est retournée. Alors, attendez.
elle est là. Il y a alors, il y a l'inconnu. Il ne faut pas avoir peur de l'inconnu. Il y a des choses inconnues qui vont arriver vers vous. Mais profitez des instants présents. N'ayez pas peur. Si ça arrive vers vous, c'est pour quelque chose. L'équilibre. C'est ça. On vous dit de rester dans l'instant présent. D'avoir une paix intérieure. Parce qu'il y a des choses inconnues qui vont venir vers vous. Mais c'est quelque chose qui va vous procurer un équilibre. Il va y avoir un équilibre qui va se faire. Que ce soit un équilibre en termes d'amour, que ce soit un équilibre financier, que ce soit un équilibre professionnel ou familial ou dans d'autres sujets qui vous parleront bien évidemment. La maturité. Hein. On a les cycles. Donc, vous voyez la fleur qui bourgeonne, la fleur qui prend son temps pour fleurir. Il y a une maturité qui va se faire, il y a quelque chose qui va venir, quelque chose qui va éclore, une floraison. L'illusion. Ne prenez pas trop d'importance. Souvent, les premiers abords, la première chose qu'on peut voir d'une personne, tout de suite on dit oh là là je l'aime pas ou oh là là je l'adore. Attention, ne faites pas attention aux premières illusions. Les émotions parfois peuvent prendre le dessus et ça va peut-être vous induire en erreur sur l'authenticité de la personne qui vient vers vous. Hein, faites confiance à votre intuition. On me dit stop. Voilà. Nous allons regarder maintenant un conseil. On va faire l'oracle de la sagesse soufie. Pour ceux qui adorent les oracles, c'est cette boîte-ci que j'aime beaucoup. Ça fait très oriental, c'est très chaud, j'adore. Alors, un conseil pour le mois d'août, pour les personnes qui ont choisi le Bouddha couché. Au-delà de l'ego, abandonnez-vous au flux de la vie. Mettez votre ego de côté. Votre ego qui vous dit de vous inquiéter. Oh là là, mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer? On se laisse aller. Ça rejoint le tirage que je viens de vous faire. On laisse venir à soi tout ce que l'univers met sur notre chemin, les personnes qui met sur votre chemin. Voilà, on se laisse abandonner au flux de la vie. On suit la vague. On suit la vague. On peut avoir de belles surprises. Il y en a 3 qui se sont retournés. On va les prendre. Il y a, voilà, encore énergie d'amour. Contemplez le monde à travers les yeux de l'amour. On a encore cette pleine lune. Hein. On a encore cette pleine lune. But de la vie. Trouvez votre vision personnelle profonde de la vie. Hein, chacun a sa propre vérité, chacun a son cadre de référence. Ayez beaucoup d'énergie, d'amour, envoyez de l'amour, vous allez en recevoir. Trouvez, voilà, votre vision, c'est votre façon de voir, il ne faut pas l'imposer aux autres, vous pouvez en parler, vous pouvez échanger, mais il ne faut pas l'imposer. On vous dit de jouer, prenez le temps de danser et de jouer. Vivez dans l'instant présent. Faites plaisir à votre enfant intérieur. Jouez, dansez, riez, racontez des blagues, regardez des dessins animés, mangez des Kellogg's. Vivez, non mais c'est fou, hein. Vivez l'instant présent. Ce que vous cherchez est déjà là. C'est fou quand même, hein. Une dernière? Allez, une dernière. Le retour à la joie. Nous sommes ici pour expérimenter la joie. On est vraiment dans des énergies au mois d'août de joie, d'amour, d'instant présent, de prendre soin de son corps énergétique, physique, de son aura, de ses vibrations et de ses énergies. J'adore. C'est très très beau ce tirage. On va les regarder avec l'oracle miroir de ton âme. Cet oracle se divise en 3 parties. On a le moi, le soi et le je. Tac, tac et tac. Donc, je me permets juste de regarder. Je vais les mettre comme ça. Alors, 1, 15, 23,
C'est ça. Je revérifie parce que comme ça fait pas longtemps que je l'ai cet oracle et que je tire de cette façon. Le jeu, le mal-être que vous ressentez en ce moment, elle identifie l'émotion dominante du jour. Donc on va regarder l'émotion qui est bloquante pour vous, quelque chose qui bloque au mois d'août. Qu'est-ce qui bloque? Alors, la fierté. Pourquoi nier davantage ma souffrance par orgueil? Alors en même temps, j'ai envie de vous dire, mois d'août, l'énergie du lion, les lions sont fiers. Hein, ils aiment bien qu'on reconnaisse, qu'on soit fier d'eux, qu'on reconnaisse leurs efforts. Ils aiment bien, voilà, moi je sais que je suis comme ça, j'aime bien qu'on me dise c'est bien Margot ce que tu as fait, c'est bien, je suis fière de toi, voilà. Je sais que je suis comme ça, j'aime bien, voilà, pas qu'on m'admire, pas non plus qu'on me lance des roses, mais j'aime bien qu'on me dise « Ah, c'est bien ce que tu as fait, parce que j'aurais donné tout mon cœur là-dedans, en fait. » Donc, il y a cette fierté. Je vais juste me permettre de regarder si j'ai un mot qui me parle dans la page correspondante pour vous expliquer un peu plus. Oui, on peut parfois être froissé par une remarque, une attitude, une réflexion, une situation. Le premier réflexe que vous allez avoir, c'est de réagir soit trop fort ou de vous renfoncer dans vous-même et d'avoir de l'indifférence. Ouais. Souvent quand on vous dit « Oh, pleure pas, sois fort, t'as un mec on dit ça à mon fils, j'aime pas trop. Je veux dire, les garçons aussi ont le droit de pleurer. Voilà ce qui peut bloquer pour le mois d'août. C'est vraiment... on vous dise quelque chose et que vous le prenez mal tout de suite. Moi, je sais que c'est ça. Je peux me vexer très vite. On va aller regarder du coup le deuxième tas, c'est d'où ça vient, où se loge cette blessure dans votre inconscient, l'identifier. On va aller regarder d'où vient ce blocage pour mieux l'identifier, pour mieux le cerner et s'en défaire. J'ai celle-ci qui vient. La blessure d'injustice, comme mon pire cauchemar est d'être prise en défaut, bien sûr. La blessure d'injustice. Ça me parle. Il faut juste que j'arrive à vous mettre des mots dessus parce que forcément, alors quand on tire les cartes, ça nous parle, mais des fois d'expliquer, c'est un peu compliqué. Ça peut être face à l'autorité ou la froideur. Tu ne tolères aucun échec, aucune faiblesse, aucune vulnérabilité. Tu peux taire tes émotions, tes pensées profondes et tes ressentis. Les émotions, ouais, ok. Je me permets, je regarde juste s'il y a un mot qui me parle tout de suite pour vous expliquer un peu mieux. On a la chouette comme animal totem de cette blessure d'injustice. Vous pouvez être un peu trop dur avec vous-même, ou les gens autour de vous aussi peuvent être durs avec vous-même. Vous avez le droit de ressentir des émotions, vous avez le droit de pleurer, vous avez le droit de crier, vous avez le droit d'être heureux, vous avez le droit d'être rempli d'amour, et ça, il ne faut pas avoir peur de le montrer. Vous avez le droit, comme tout le monde, d'être heureux, et comme tout le monde, de recevoir de belles choses, et comme tout le monde, de recevoir de l'abondance dans n'importe quel domaine. Et ça, il faut en être conscient. Ensuite, on va aller regarder le conseil pour pouvoir vous aider à passer cette blessure et ce blocage. J'espère que ça vous plaira, cette façon de tirer les cartes. Si ça vous plaît pas, je ne le referai plus. Et si ça vous plaît, je vous le referai, bien évidemment. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Allez. J'ai des courants d'air, là. J'ai ouvert toutes les fenêtres. J'ai pas beaucoup de cartes dans ce paquet. Et bah écoutez, on va en choisir une. Je vais prendre celle-ci. Je vais aller la chercher. Tac. Vous allez rire. Je lâche mon mental. Je me relie au monde invisible et je laisse circuler l'énergie d'amour en moi. Voilà quoi.
Lâchez votre mental, envoyez de l'amour, aimez-vous, envoyez-en aux autres, vous allez en recevoir. Ça rejoint vraiment le tirage que je viens de vous faire. C'est trop drôle, j'adore, franchement c'est vraiment très très fort. Nous allons regarder quel être fantastique vous accompagne pour le mois d'août. Personnes qui ont choisi, mais c'était rapide. Nous avons les esprits de la forêt. Hop, je vais vous poser la carte là. Je vais vous la lire. Alors, le 10. Alors, esprit de la forêt. L'esprit de la forêt, gardien des bois et de ses habitants, t'accompagne et te protège. Il t'invite à te rendre dans ton esprit, ton lieu de refuge au plus profond de toi, et à te recentrer à l'aide de la nature. Dès que cela te sera possible, va te balader dans la nature et profite de cette occasion pour absorber une grande énergie. Admire le doux spectacle des arbres, le ballet des oiseaux, le trottinement des chevreuils, la présence des merveilleuses entités de la forêt, et chaque fois une sorte de purification. Profite de ce moment privilégié qui t'offre un espace dans lequel tu peux t'exprimer librement et en confiance sur tes joies et tes peines, tes doutes, tes émerveillements et tes accomplissements. Il t'invite à éveiller en conscience ton essence d'être. Ouvre un espace d'accueil en toi afin que l'esprit de la forêt puisse prendre soin de toi, te nourrir d'une énergie de lumière et rétablir l'harmonie en toi. C'est un moment privilégié pour accueillir et reconnaître ce qui est là. Accueille ton être intérieur, accorder ton cœur, ton esprit et ton corps à la paix qui réside au plus profond de toi, celle qui émane de ton âme. Ce temps peut se vivre comme un voyage intuitif et sensitif à la rencontre de qui tu es. C'est drôle parce que ça rejoint ce que je vous ai dit tout à l'heure, être dans l'instant présent, contempler la nature, observer les animaux, absorber ces énergies terrestres, ces énergies de nature. C'est important pour vous, je pense, au mois d'août de faire ça. Voilà. En plus, nous sommes dans les couleurs vertes. Le vert, c'est le chakra du cœur. Et on va regarder un dernier message pour vous dans le livre Oracle. Je vais aller choisir une page au hasard. Transformez votre plomb en or. J'ai jamais eu cette page-là. Je vais vous la lire. Si vos blessures vous empêchent d'avancer, cherchez plutôt comment elles vous ont fait évoluer, comment vous en êtes ressorti grandi. De toute situation négative, on peut trouver du positif. Rappelez-vous comment vous avez réussi à franchir les étapes de votre vie. Prenez en compte les qualités que vous avez développées, ce que vous avez appris de la vie, des autres et de vous-même. Il y a forcément du positif, une force qui est née en vous, que vous ne soupçonniez pas et qui est pourtant apparue. Les décisions que vous avez prises et qui étaient bonnes pour vous, les changements que vous avez entrepris sont autant de lumière que vous avez semé sur votre chemin. Transformez le plomb en or, concentrez votre attention sur ce qui est ressorti de bon en vous, afin de réconforter votre confiance personnelle. Soyez serein, vous êtes capable de guérir vos blessures. Tout n'est qu'affaire de perspective, bien évidemment. Prenez juste le temps, quelques minutes, d'observer votre passé. Vous avez été capable de franchir tant de choses, de surmonter tant de choses. On a tous passé par des phases difficiles, par des choses qui vous ont stressé, des périodes compliquées. Mais aujourd'hui, vous êtes là, vous êtes toujours vivant et vous continuez de vous battre et vous avez toujours cette force intérieure qui est en vous. Donc prenez le temps de voir la belle personne que vous êtes et la force que vous avez. Votre âme, elle est là et c'est pas pour rien. Vous vivez des choses et c'est pas pour rien parce que ces choses-là, de toute façon, elles vous apprennent quelque chose. Vous en ressortez peut-être blessé de certaines choses, mais grandi parce que vous avez appris. Et ça, c'est très important de le reconnaître. Voilà, j'espère en tout cas que ça aura parlé à la plupart d'entre vous, que vous avez appris certaines choses et que vous prendrez certainement conscience de plein de choses. Prenez soin de vous pour ce mois d'août. Rayonnez d'amour, de joie. Passez de bonnes vacances. Si vous partez en vacances, prenez le temps de vous remplir d'amour, de famille, de plein de choses. Vivez, voyagez, riez.
Faites plaisir à votre enfant intérieur, à votre âme et votre soleil intérieur. En tout cas, je vous souhaite à tous un bon mois d'août. Je vous envoie plein de bisous et on se retrouve bientôt dans d'autres vidéos. Ciao, ciao! Excusez-moi, j'ai dû couper la vidéo parce qu'il fallait que je rappelle quelqu'un. Et j'espère que mon téléphone ne va pas couper à cause de la batterie. Alors, du coup, c'est parti pour le choix numéro 2 pour les personnes qui ont choisi le petit gris-gris porte-bonheur. Excusez-moi, je reviens. Mais qu'est-ce que je peux être maladroite? Mon Dieu. Vous savez qu'il y a 15 jours, j'ai roulé sur ma poussette quand même. Là, je fais ça, le truc, il s'envole et il atterrit sous le meuble. C'est pas grave, tout va bien. Tout va bien dans le meilleur du monde. Alors, on est reparti. Donc, pour les personnes qui ont choisi le petit porte-bonheur, on va l'appeler comme ça. Les énergies du mois d'août. Alors, c'est parti. Alors, comme d'habitude, prenez que ceux qui résonnent, que ceux qui vous parlent. Je vais le mettre ici. Voilà. On va aller regarder les énergies avec le dernier oracle que j'ai acheté, l'oracle Origine, avec les cartes rondes que j'adore. Je les trouve trop beaux. Alors, c'est parti. Les énergies... J'arrive pas à m'asseoir correctement. Les énergies du mois d'août. Les personnes qui ont choisi le porte-bonheur. Hop là, j'en ai beaucoup trop. J'en veux pas autant d'un coup. Oh bah je vais prendre aussi avec. Alors, on vous dit que vous êtes protégé. Vous avez la protection. J'ai des cheveux qui... vous avez la protection. On vous dit qu'il y a du courage. Il faut avoir courage. Oui, courage. Oh, bah celle-ci, trop fort. Courage, il y a des intentions à mettre. Alors, on va regarder quelles sont les cartes qui suivent, à quoi ça peut correspondre. Accomplissement. J'attends d'autres cartes pour vous les interpréter correctement, bien évidemment. Ok. Alors, on vous dit que vous êtes protégé pour ce mois d'août. Il y a vraiment des énergies de courage. Vous êtes intentionné dans ce que vous faites. Vous y mettez tout votre cœur. Il faut garder ces énergies-là. Il ne faut pas baisser les bras. On vous dit qu'il y a un accomplissement qui va se faire. On a l'été, cet été. Ça arrive là. Il y a un accomplissement qui se fait. Il y a quelque chose qui va arriver. Les énergies solaires. Dans le mois d'août, avec le signe Lion, hein, les énergies solaires, ça peut que tomber là-dedans. Hop. Les origines. On va aller regarder à quoi ça peut correspondre. J'ai la créativité. Sacré. Oui, alors on vous dit... ouais. Créativité. Je vais la regarder un petit peu plus loin. Quelque chose qui peut m'aider. Ouais. On vous dit, pour ce mois d'août, d'aller puiser, peut-être de faire des méditations pour aller rechercher. Alors, j'ai origine, créativité, sacré, totem. Il y a des choses de spiritualité qui se mettent en place. On vous dit d'aller puiser là-dedans. Soyez créatif. Quand vous êtes créatif, vous travaillez votre ancrage. Et c'est comme ça que vous pouvez aussi recevoir des messages. On vous dit de travailler peut-être votre féminin sacré. Peut-être d'aller rechercher quel est votre animal totem. Les origines, d'aller chercher peut-être quelles sont vos origines. Du côté de votre papa, de votre maman, etc. Arbre généalogique, j'entends. Peut-être de quelle âme
de quelle famille d'âme vous faites partie. On vous dit d'aller chercher tout ça parce que ça va certainement débloquer une situation ou vous donner des messages pour mieux avancer. Il y a ça, il faut aller chercher tout ça. La créativité est un outil plutôt pas mal pour recevoir des messages et pour être ancré. Il y a des énergies de liberté, hein. J'ai la plume, la liberté. Vous êtes libre d'aller chercher tout ça. Soyez créatif dans ce que vous voulez rechercher. Soyez créatif dans la façon dont vous voulez les rechercher. En méditation, en soins énergétiques, chez une numérologue, chez une médium, chez une astrologue, une cartomancienne. Voilà, peut-être, venez peut-être aussi me voir. Peut-être que moi, en tirant les cartes, je vais peut-être vous aider à savoir d'où vous venez. Peut-être que votre âme a des messages à vous passer. Une vie antérieure. Il y a ça à aller chercher pour le mois d'août. Oui, il y a ça qui va venir vers vous. Excusez-moi, j'entends une portière. Ok, où c'était la poste. Il y a des énergies d'abondance pour vous. Alors, c'est pas forcément c'est pas forcément de l'abondance financière, ça peut être n'importe quel type d'abondance. En tout cas, il y a des énergies d'abondance et ça, c'est super beau. Il y a une élévation. Abondance, élévation, je vous montre les cartes parce qu'elles sont juste magnifiques. Il y a une élévation qui se fait. Le fait d'aller chercher, voilà, d'où vous venez. Le fait d'aller chercher d'où vous venez, quels sont vos liens d'âme, quel est votre animal totem. Ça va vous élever, votre taux vibratoire va monter parce que vous savez d'où vous venez. Ça va déclencher chez vous plein de choses et ça va se répercuter en fait. Et c'est ça qui est magique. La foi. Allez chercher dans la spiritualité. Le mois d'août pour vous, c'est aller chercher dans la spiritualité. Alors forcément, il faut que ça vous parle, bien évidemment. Moi, ça me parle, pour moi, ça me paraît logique, mais ça ne peut pas être logique pour tout le monde, ça ne peut pas vibrer pour tout le monde. Chacun a son cadre de référence, chacun a ses croyances. Tout est le bienvenu sur cette chaîne, toutes les croyances, toutes les religions. À votre façon, il faut que ça vous parle. Mais on vous dit en tout cas d'aller chercher dans votre foi, dans tout ce qui est spirituel, parce qu'il y a un cadeau qui arrive vers vous. C'est un cadeau de la vie. C'est beau, j'adore. Allez, encore une dernière carte. Oh, la méditation, bien évidemment. La méditation est aussi un outil pour aller rencontrer votre animal totem, pour aller rencontrer votre ange gardien, pour aller rencontrer votre guide, avoir des messages, etc. En tout cas, c'est beau. C'est super beau. J'ai beaucoup de pigeons qui passent là. Waouh, top. Alors, je vais arrêter avec cet oracle. Je l'adore. Les cartes sont magnifiques. Alors, ça, c'est les cartes que je viens de tirer pour vous montrer un peu les couleurs pastel. C'est très, très beau. Je les adore. Je vous l'ai déjà présenté, mais je l'aime beaucoup. On va les regarder avec l'oracle de lumière que j'ai eu en cadeau par ma belle-sœur l'année dernière. On va regarder les énergies du mois d'août. Est-ce qu'il y a des messages supplémentaires pour vous? J'en ai beaucoup trop. Pour les personnes qui ont choisi le porte-bonheur, les énergies du mois d'août. La connaissance de soi, bien évidemment. Le fait d'aller chercher, ça rejoint le tirage que je viens de vous faire, le fait d'aller chercher d'où vous venez. Hein, c'est la connaissance de soi. Ça va permettre de prendre confiance en vous. On a la confiance, le miroir, l'intuition, le troisième œil. La foi. Eh non mais, je vous dis pas de mensonge. Hein. La foi, dirigez-vous vers ça. Il y a quelque chose qui vous attend, en tout cas pour ça. Alors évidemment, ça ne va pas parler à tout le monde, je me répète, mais le partage, bien évidemment, quand on est dans une communauté, que vous soyez chrétien, juif, musulman, j'ai pas d'autres religions qui me viennent en tête, mais bouddhiste, etc. C'est une communauté, c'est un partage, la spiritualité. Donc, allez voir, allez prendre des renseignements, allez rechercher des informations auprès de votre communauté, auprès des gens qui pourraient vous donner conseil dans ce en quoi vous croyez. C'est trop beau, j'adore. La communication, bah oui, bien évidemment, la communication avec le monde de l'invisible, la communication avec vos anges, vos guides spirituels,
l'échange, le fait de parler aux gens qui croient en la même chose que vous. C'est trop beau. J'ai cette carte-là qui vient. Je vais regarder à quoi ça peut correspondre. Ouais. On a... Alors, c'est drôle parce que cette carte... Le mot ne me parle pas. Mais en fait, c'est le sacrifice. Et pour moi, la spiritualité, c'est pas un sacrifice. Pour moi, c'est un éveil, c'est un guide, c'est de la magie, il faut pas sacrifier votre foi pour des gens qui n'y croient pas. C'est ça qui me vient en tête. Ça, c'est encore les pigeons qui sont les meilleurs. Il faut pas laisser ceux qui ne croient pas en ça vous interdire d'y croire, vous interdire de pratiquer. Mais il faut pas l'imposer non plus, bien évidemment. On a la maturité. La maturité, c'est quelque chose qui éclot, quelque chose qui est en floraison. Il y a quelque chose qui est mature. En tout cas, ces énergies ont assez pris en maturation pour venir à vous ce mois d'août. Il y a quelque chose qui se met. On a voilà, le repos avec ce chat-là et la force intérieure. Reposez-vous, prenez du temps pour cette foi, cette spiritualité qui vient à vous. Parce qu'en tout cas, ça va prodiguer chez vous une force intérieure. Il y a une force intérieure qui va se déclarer, se mettre en place et évoluer. C'est très très beau. C'est très magique ce tirage. J'aime beaucoup. On va aller regarder des conseils avec l'oracle de la sagesse soufie qui je trouve très orientale, la décoration des cartes et j'adore. Je trouve ça très trop beau. On va aller regarder quels conseils on a pour vous pour le mois d'août. Pour les personnes qui ont choisi le petit porte-bonheur, s'il vous plaît. Chef-d'œuvre, soyez l'illustration même de la beauté divine. Ça me fait penser à la créativité, à la peinture. Cet ange-là, je sais pas, moi, ça me fait penser à Marie. Enfin, voilà, moi, ça me fait penser à ça. Mais on a ces énergies de divinité, au-delà de l'ego. Abandonnez-vous au flux de la vie. Je l'ai eu pour le choix numéro 1. On vous dit vraiment d'être dans l'instant présent, de laisser venir à vous ce qui vient et de l'accepter sans jugement. Vivre l'instant présent. Ce que vous cherchez est déjà là, bien évidemment. C'est là, vivez l'instant présent. Prenez ce qui arrive vers vous maintenant. N'attendez pas. C'est là, prenez-le. On vous l'offre, allez-y. Vous êtes unique. Soyez vous-même, les autres sont déjà pris. Mais tout à fait, purée. Si vous croyez en ça, mais croyez-y de tout cœur et à fond. Et purée, mais vivez votre être tout entier et rayonnez, purée. Il n'y a personne qui a à vous dire ce en quoi vous devez croire, bordel. Il n'y a personne qui a le droit de vous juger. Soyez unique. Mais c'est drôle parce que je retire exactement les cartes du choix numéro 1 et parce que je pense que c'est les énergies pour tout le monde en ce moment. Énergie d'amour, contempler le monde à travers les yeux de l'amour. Mais carrément, l'amour inconditionnel. Hein. Vos guides, de toute façon, c'est ce qui vous prodigue. Hein. L'amour inconditionnel. Envoyez de l'amour, aimez vous-même, respectez vous-même. Allez, une dernière carte, s'il vous plaît. J'ai celle-ci qui veut venir. Amitié. L'amitié et l'alchimie du succès. Il y a des énergies d'amitié, d'amour, bien évidemment, de rencontre, de partage, de communication, d'expression. C'est top. J'adore, c'est super joli. On va aller regarder. Je vais faire comme le choix numéro 1 avec l'oracle miroir de ton âme. J'ai suivi un tirage qui propose dans ce livret
En fait, cet oracle se divise en 3 parties, comme je vous l'ai expliqué quand je vous l'ai présenté. Il y a le moi, le soi et le je. Donc en fait, on va regarder, donc là j'ai fait 3 tas. On va aller regarder quelle émotion est bloquante, d'où ça vient et qu'est-ce que vous pouvez faire, le conseil à faire pour s'en défaire, pour s'en défaire, pour passer ce cap. Donc on va aller regarder. Quelle est l'émotion? Qu'est-ce qui bloque pour le mois d'août pour vous? La sécurité intérieure. Moi seul peux bâtir l'édifice de ma quiétude. On va aller regarder si j'ai des mots qui me parlent pour cette carte, parce que je ne connais pas encore très bien cet oracle. Alors, la sécurité intérieure, il y a cette notion de sécurité qui est bloquante par rapport au travail. Ça peut être par rapport à la nourriture, le toit, la santé, le quotidien, pour ton foyer ou toi-même, te paraît menacé et constitue une source d'inquiétude importante par moment. Vous êtes stressé, vous vous inquiétez. Il y a des blocages par rapport à ça. Vous êtes trop inquiet. Il y a cette énergie de stress. Des fausses croyances. Comme si, oh là là, j'ai encore pas de chance. Oh là là, on s'acharne sur moi. Vous êtes malchanceux par rapport aux autres. Il y a ça qui bloque en ce moment. J'espère que ça vous parlera. On va aller regarder d'où vient ce blocage. D'où vient quelle est cette blessure? Il n'y a pas beaucoup de cartes. Je ne sais pas s'il y en a une qui va tomber. La blessure d'abandon, que mon pire cauchemar est la solitude. C'est drôle parce que là, j'ai quand même un triple 2. La première carte du blocage, c'est la carte 2. Et la blessure de l'abandon, c'est la carte numéro 22. Donc, allez regarder peut-être sur Internet la signification du chiffre 22, du nombre du chiffre 22. Alors, la blessure d'abandon, ça peut être pendant l'enfance. Si vous avez une petite soeur, un petit frère, vos parents qui se sont séparés, il y a eu quelque chose étant plus jeune où vous avez senti cette blessure d'abandon. Du coup, vous n'avez plus de repères et c'est ce stress qui ressort. On va aller regarder comment vous pouvez guérir cette blessure. Je vais aller la chercher parce que tout à l'heure, j'ai... Celle-là. Non, mais... C'est drôle, hein. J'ai tiré exactement la même carte tout à l'heure. C'est ça qui me fait rire. Je lâche le mental. Je me relie au monde invisible et je laisse circuler l'énergie d'amour en moi. Mais bien évidemment, vous avez le monde de l'invisible qui vient vers vous. C'est ce que j'ai tiré juste avant pour vous. Lâchez votre mental. Laissez venir à vous ce qu'il y a à venir. Accueillez ce qui vient. Et soyez plein, rempli d'amour, d'énergie, d'amour. Il y a de l'amour à donner. Et vous allez en recevoir. Il y a quelque chose... ouais, il y a beaucoup d'énergie, d'amour. Il y a un lâcher-prise à faire. Et ouais, c'est drôle, hein, ça correspond vraiment, je suis bluffée. On va la regarder, quel être fantastique vous accompagne pour le mois d'août. Nous avons la sorcière, le numéro 39. Hop, je voulais vous la mettre là. Par contre, par curiosité, je vais regarder un truc. Est-ce que c'était le numéro 2 aussi? C'est le numéro 29. Alors, je vais vous lire la carte de la sorcière et j'ai dit que c'était numéro 39. On a encore, j'ai eu plusieurs cartes avec une chouette. C'est une chouette ou un hibou? Excusez-moi, je ne sais pas trop faire la différence. Peut-être que votre animal totem est une chouette ou un hibou. Bam, 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 bam. Bam. Alors, la sorcière belle et séduisante
est tout aussi dangereuse. Elle est aussi celle qui pratique la magie noire et qui décide et lance les malédictions. Parfois, elle symbolise l'intelligence, la sagesse, la capacité psychique, les bons et les mauvais esprits, la guérison et la transformation. Elle peut indiquer ton désir de changement intérieur et une transformation de ton être intérieur, ton désir de changer et de devenir quelqu'un d'autre. Elle révèle ta sagesse et ta capacité à regarder au fond de toi. Tout cela est très positif pour toi et l'évolution de ton chemin de vie. Mais bien souvent, elle est là aussi pour te prévenir d'un obstacle qui sera mis sur ton chemin. Elle peut indiquer qu'une tromperie est à prévoir. Il est possible que l'on cherche à abuser de ta confiance. Il y a une femme rude et hypocrite dans ton environnement, négatif pour ta réputation et jalouse de ton équilibre. Quelqu'un pourrait avoir de l'emprise sur toi et convoiter ce que tu es, ne pas supporter la bienveillance que tu as en toi. Tu dois prendre conscience de cette emprise et comprendre que tu n'en es pas responsable. Cela te permettra de déculpabiliser et de pouvoir petit à petit te reconstruire si cette emprise a déjà fait des dégâts sur toi. Tu n'es absolument pas responsable du comportement des autres. Prends le temps de te recentrer, de voir par où tu es passé et tire-en des apprentissages profondément positifs pour toi-même. Sors de cette relation toxique et laisse ta vie reprendre ses couleurs joyeuses. Écoutez, c'est drôle, on parle encore de changement intérieur. La spiritualité et toutes ces croyances, c'est un changement intérieur. Ce sont des énergies qui fluctuent, je crois que ça se dit, des énergies qui changent, des vibrations qui sont là. C'est drôle et en tout cas, on vous dit de faire attention. Il y a peut-être quelqu'un qui est malveillant envers vous, mais son comportement, c'est pas de votre faute. Il est comme ça parce que il ou elle est comme ça parce qu'elle a des blessures à guérir. Tout simplement parce qu'elle a des blocages, mais c'est à elle de faire le chemin et c'est à elle de trouver la voie qui va l'aider à guérir. Mais c'est certainement pas à vous de vous dire que c'est de votre faute. Ne culpabilisez pas. Les autres ont leur blocage, ont leur propre cadre de référence, ont leur propre croyance. Donc ils vont pas évoluer de la même façon que vous, de la même vitesse que vous. Ils vont le faire à leur façon. Donc détachez-vous de ça. On va regarder un dernier message avec le livre oracle, un conseil pour le mois d'août. Je vais prendre une page au hasard. Allez, il est temps de faire une pause. L'heure est venue de faire une vraie pause, c'est-à-dire sans sollicitation extérieure, sans préoccupation, sans planification de ce que vous avez à faire plus tard. C'est un rendez-vous avec vous-même, dans le calme, pour vous ressourcer. Cela peut être un bain, une méditation, une promenade dans la nature, dans un endroit tranquille ou un temps à ne rien faire du tout. Appréciez ce moment pour vous, en prenant bien soin de laisser tout ce qui vous pèse de côté, comme si vous étiez dans une bulle qui vous isole de tout le reste. Vous gagnerez en apaisement, en énergie positive et en clarté mentale. Très beau message. Alors c'est drôle, il parle d'une bulle. Et c'est pour ça que j'ai appelé mon petit salon de bien-être bulle céleste. Parce que pour moi, quand on vient prendre soin de soi, on se met dans sa bulle. On se coupe du monde extérieur, de ses soucis, de son stress, de ses tensions. Et c'est pour ça que moi, j'ai appelé mon truc bulle céleste. C'est pour ça. Et voilà, mettez-vous dans votre bulle, prenez soin de vous. Petite parenthèse. Voilà, en tout cas, j'espère que ça aura parlé pour la plupart d'entre vous. Passez un bon mois d'août. Si vous partez en vacances, prenez soin de vous, profitez de l'instant présent. Laissez venir à vous ce qui vient, la magie, la foi. En tout cas, je vous souhaite à tous un bon mois d'août, je vous l'ai déjà dit. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine, une bonne nuit, n'importe quand vous regarderez cette vidéo. Je vous fais à tous plein de gros bisous et on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Je crois que j'ai besoin de me coucher. Vidéo, ciao ciao les amis.